Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler sur une émission qui s'appelle Toute une histoire. Et cette émission est présentée au canal 2 par Sophie Davant. Et cette émission est d'histoires vécues, d'histoires choquantes. Et dans le programme, les personnes qui racontent ces histoires et donnent des témoignages véridiques sont soutenues et aidées par des spécialistes. Et le nom du chapitre que j'ai vu, et ils ont été dénigrés sur Internet et ils parlent de l'histoire des trois filles qui sont Léa, Nadine et Maureen. Premièrement, Léa a été victime d'insultes sur Internet. Elle réalisait des vidéos sur YouTube, vidéos sur la sexualité, pour aider les jeunes avec doutes. Et dans la première vidéo que Léa a postée, elle a été critiquée par certaines filles, filles que Léa ne connaissait pas. Et cette fille lui ont critiqué. Et deuxièmement, c'est Nadine. Nadine est une enseignante qui a souffert l'humiliation en 2004 parce que ses élèves ont fait un site web avec son nom et ils lui ont humilié à cause de son physique parce qu'il disait qu'elle était très maigre, très squelettique. Et finalement, c'est Maureen. L'histoire de Maureen a été la plus forte parce qu'en septembre 2013, elle a été dénigrée sur Internet parce qu'elle a découvert qu'il y avait un profil faux avec sa photo sur un site de caractère sexuel, un site pour des adultes. Et elle a découvert ces faux profils parce qu'un ami de son copain utilisait le site et l'a vu. Donc, à ce moment-là, elle avait 17 ans et elle ne pensait pas qu'il était grave, mais il était sa mère qui a pris les choses en main. Et dans ce profil, il a été publié sa photo, sa taille, son poids et l'adresse où il vivait. Donc, elle suspectait que le responsable a été quelqu'un qu'elle connaissait parce que il y avait beaucoup d'informations personnelles sur ce site pornographique. Et elle se sentait trahie. Elle avait peur de sortir, peur de parler avec des gens, elle avait peur de tout. Donc, elle et sa mère sont allées au commissariat pour savoir qui a été le coupable. Mais ils ont, ils ont découvert après un an que le coupable n'était pas une personne, mais il y avait deux coupables, deux filles qui Maureen connaissait, donc que c'était terrible. Et malgré cela, Maureen a tenté de se suicider par se jeter du balcon. Mais sa mère n'a jamais lui abandonné parce que sa mère lui a dit si tu te tombes, je me tombe avec toi. Et les spécialistes ont convenu que la blessure n'est pas matérielle, mais il est une blessure psychologique. Donc, et après, l'avocate l'a informé
qu'il y a une demande de 46 000 euros, plus ou moins, et un an de prison pour usurpation d'identité. À mon avis, l'harcèlement numérique est une question très sensible, très sensible, parce que nous devons toujours être prudentes avec ce que nous mettons sur l'Internet. Donc, parce que aujourd'hui, c'est très facile de prétendre être quelqu'un d'autre et ça n'est pas correct. Et les gens qui humilient les autres ne savent pas combien peut affecter l'impact ou ce que sentira la victime. Et je suis triste de ce qui est arrivé à ces filles, mais je sens aussi la responsabilité de protéger mes réseaux sociaux et d'être plus consciente de ma vie privée. Et ce qui m'a surpris le plus a été le cas de Léa. Ça m'a choqué parce que il n'existe plus de respect entre les élèves et ses enseignantes. Donc, ça m'a fait sentir déception et colère. Oui. Et pour finir cette vidéo, je voudrais parler sur les difficultés que j'ai eues dans les 2 dernières vidéos. Et je pense que mes problèmes plus grands ont été les nerfs. Cela m'a entravé beaucoup à parler, donc je sens que ma prononciation peut être mieux. De même manière, je pense que je devrais améliorer mon vocabulaire parce que je pense que quelquefois j'utilise vocabulaire très basique. Donc, cette fois, je tentais de parler plus naturellement sans me soucier des nerfs. Et je réfléchissais 2 fois avant de parler pour choisir mieux mes mots. Et donc, je pense que ça serait tout. Et merci.